ce LGT News avec du tennis de table. Deuxième challenge, Joseph Gabriel. Sodemi tennis de table enlève le trophée. La Sodemi tennis de table tenait à rendre un vibrant hommage à son fondateur et s'est illustré de la meilleure des manières samedi dernier au deuxième challenge Joseph Gabriel avec 4 trophées au total. À l'issue de toutes les finales, Sodemi tennis de table est monté sur la plus haute marche du podium, suivi de ETTK 2 trophées et d'autres clubs comme CSIT, Union Diaspora Marcory, qui occupent tous la 3e place avec un trophée. Au sortir de cet exploit réalisé par ses protégés, le président de Sodemi tennis de table, Kwadjo Yao Thierry, s'est réjoui de l'engouement suscité autour de cet hommage au fondateur Nzi Joseph Gabriel. Confédération africaine de randonnée pédestre et du bien-être, une journée sportive pour terminer l'AG. En assemblée générale depuis le 25 juin dernier, et les assises de la Confédération africaine de randonnée pédestre et du bien-être s'est achevée samedi avec une journée sportive. Occasion pour les férus de ce sport de prendre part aux compétitions initiées par les organisateurs. En effet, après le fitness, cette journée a été fortement marquée par la randonnée pédestre, où les marcheurs issus de 11 équipes ont parcouru 5 km en aller et retour, soit 10 km au total. Pour rappel, 12 pays ont participé à ces assises, y compris la Côte d'Ivoire, avec pour représentante la présidente Essan Marie-Laure. On poursuit avec du tennis. Wimbledon, Matteo Berrettini, forfait. Énorme tuile pour le tennisman italien Matteo Berrettini, considéré comme l'un des prétendants au titre. Matteo a dû déclarer forfait après avoir subi un test au Covid-19. Le finaliste sortant devrait pourtant affronter Koulibaly Fousseni, champion avec l'Espérance de Tunis. Koulibaly Fousseni est aux anges. L'international ivoirien vient en effet de terminer en beauté sa saison avec un 6e titre d'affilée sous les couleurs de l'Espérance de Tunis. Maillon essentiel du dispositif des 100 et or, l'ancien milieu de terrain du Stella Club d'Adjamé a pris une part active au 32e sacre de son équipe. Quand bien même dans les difficultés, parce que mené longtemps au score lors de l'ultime journée par l'US Ben Guerdan, Fousseni, Koulibaly et ses coéquipiers ont réussi à renverser la vapeur par 2-1. Algérie, AG élective à la fédération, 2 candidats en course. La FAF, Fédération algérienne de football, a annoncé hier lundi le nom des 2 candidats qui se mesureront le 7 juillet prochain. Il s'agit de Djaïd Zefizef, un haut cadre de la FAF qui occupe actuellement la fonction de manager de l'équipe nationale, et Abdelkarim Serrar, président de l'entente sportive de Sétif. On peut donc le dire sans aucun risque de se tromper que la succession de Sharaf Eddine Amara, démissionnaire de son poste de président de la fédération, est désormais ouverte. Les sondages font état d'une grande avancée de Zefizef. Serrar dispose de 10 jours de campagne pour changer la donne auprès des électeurs. Et enfin, un mot de mercato. 3 clubs anglais se positionnent pour Neymar. Selon plusieurs médias, l'avenir de Neymar au PSG pourrait s'inscrire en pointillé. En effet, la star Auriverde, dont le club français souhaiterait se séparer, ne devrait vraisemblablement pas perdre de temps à rebondir rapidement en Angleterre, où 3 clubs de Première Ligue lui font les yeux doux. Chelsea, Newcastle et Manchester United font partie des écuries aux trousses de Neymar. Le projet s'annonce tout de même de grande envergure pour ses prétendants, vu le salaire astronomique de la star brésilienne. Des émoluments estimés à plus de 30 millions d'euros annuels, soit 20 milliards de francs CFA. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Eh bien, nous allons pouvoir retrouver la team de ce soir.